Ça prend du temps de former un bon journaliste, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est qu'on continue à faire le journaliste d'avant, mais avec des nouveaux supports. C'est-à-dire qu'on n'a pas complètement réussi, nous les journalistes, cette mutation. On n'est pas des communicants, on est des journalistes. Simplement, on a des nouveaux outils à notre disposition dont on ne sait pas encore très bien comment les utiliser. Je crois qu'il y a tout un élément de formation, il y a un effet de génération qui a été évoqué tout à l'heure. Il y a, je veux dire, des technologies nouvelles qui sont en train d'arriver sur les tablettes. Il y a 118 millions de tablettes qui ont été vendues dans le monde et c'est en train d'exploser. Il y a le e-paper aussi qui arrive. Enfin, il y a des nouveaux outils qui permettent de faire des articles qui soient quasiment comme, enfin, on produit son article, on n'écrit plus en fait. On va mettre des liens, on va mettre des vidéos, on va mettre ce qu'on appelait autrefois, enfin, la mise en page, la mise en scène se faisait dans une double page. Il faut arriver à la penser quelque part dans l'espace et dans le temps. Il faut donner de la profondeur. Donc c'est vrai que le net, de ce point de vue-là, c'est formidable. On a choisi, nous, un modèle, dans ce qui nous est arrivé, un modèle dual, parce qu'on s'est rendu compte que aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique fiable, pérenne, uniquement en étant sur le net. Alors vous allez me dire, si Mediapart y est arrivé, c'est vrai, mais c'est pas forcément parce que Mediapart y est arrivé que la Tribune y serait arrivée. C'est-à-dire de basculer brutalement sur le net en étant uniquement diffusé par abonnement, c'est un risque que les nouveaux actionnaires n'ont pas voulu prendre, et ils ont considéré que finalement, le print, le web, aujourd'hui, demeure nécessaire. Pour plusieurs raisons. Il y a une raison économique, c'est que la monétisation, comme on dit aujourd'hui, de l'écriture pour Google, c'est-à-dire ce qu'on fait, c'est qu'on écrit des papiers, l'actualité. C'est vrai que tous ces sites se ressemblent finalement, et quand vous allez sur les sites, vous allez retrouver à peu près la même information. Donc, sa valeur est quasiment nulle, et la monétisation par la publicité qu'on en espère, elle dépend finalement de votre puissance. Si vous êtes à 9 millions de visiteurs uniques comme le Figaro, le Nouvel Obs, vous arrivez à vivre, et encore, je crois que les investissements qu'ils font sont quand même par ailleurs. Faut pas croire que sur le net, on se débarrasse de tous les coûts. Au contraire, le net, c'est beaucoup de coûts. C'est des développements informatiques, c'est des gens qui font community manager, qui font, enfin, il y a plein de nouveaux métiers. Donc, on s'est pas débarrassé du problème des surcoûts de la presse qu'on a dans le papier parce qu'on est sur le numérique. Donc, ceux qui sont dits pure players comme Rue 89 ou Atlantico ou Slate et quelques autres, ça vit, mais ça vit pas. C'est pas des très grandes rédactions. La communication d'entreprise a pris comme postulat depuis maintenant un certain nombre d'années que nos parties prenantes, nos publics étaient de plus en plus exigeants, de plus en plus experts dans le décryptage de la communication. Et donc ils étaient à la recherche du sens. Je peux vous dire, ça fait longtemps qu'on considère qu'effectivement les jeunes générations ne lisent plus les journaux d'entreprise ou à la papa. Et d'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on n'en fait plus dans beaucoup d'entreprises parce que on a un mode de communication aujourd'hui managérial, en interne, à travers des réseaux sociaux, à travers Internet, qui apporte du sens, qui apporte du contenu, qui apporte de l'interactivité, qui apporte de la relation, qui apporte du réel et du vrai. Et ça, c'est pas de la com au sens de la pub, c'est de la communication au sens où ça crée du dialogue. Aujourd'hui, l'impact que l'on a vis-à-vis des médias est lié aussi à cette capacité à pouvoir créer du dialogue, à créer de l'échange, avoir des plateformes de discussion et de communication au sens où on va partager ensemble un fait et une information. Ça, c'est un problème dans le journalisme économique, parce que moi, je me suis retrouvé avec ce système-là, de parler de quelque chose de positif, on va vous accuser de faire du publi-rapportage. Et là, le poison, et j'ai affaire à des communicants, vous vous rendez pas compte d'une chose avec cette histoire de publi-reportage. Vous avez été en fait les premières perdants dans cette histoire, parce que le publi-reportage, ça a été ancré. Les communicants, tiens, on va faire de la pub dans un journal, on va faire ou de la promo ou de la pub traditionnelle, ou alors du publi-reportage, c'est-à-dire un article déguisé. Résultat des courses, avec ces publi-reportages, le poison a été instillé. Non seulement ça ressemble, c'est le Canada Dry du journalisme, ça ressemble à du journalisme, mais ça n'en est pas. Mais résultat des courses, les journalistes ne veulent plus faire d'articles pour mettre en valeur des entreprises. Par exemple, l'insulte, la première insulte, c'est de dire « Mais non, mais tu m'as vu, je ne vais pas faire un publi-reportage ». Et ils ont raison, et à juste titre. Et je pense peut-être pour retrouver peut-être de la confiance avec les entreprises, vous reprochez aux entreprises, aux journalistes souvent de taper sur les sociétés.
et de pas assez mettre en valeur ce qui va bien. Mais d'un autre côté, il y a un cercle vicieux qui s'est mis en place, et alors pour le coup avec les journaux eux-mêmes, qui sont le premier à vendre ces publi-reportages. Heureusement que je suis plus dans mon journal, parce que sinon je vous ferais taper sur les doigts. Mais c'est vraiment un poison.